Bonjour, c'est Monsieur Didier. Attends, arrête un peu les zooms, hein, ça me donne envie de gerber, moi. Oh là. J'espère que tout va bien pour vous, je me porte à merveille. Je me présente à vous aujourd'hui pour vous montrer l'avancement de mon petit monde solaire en survie et ce qui a été accompli ces derniers jours. J'ai remarqué que la dernière vidéo a beaucoup plu, atteignant presque 100 vues et j'ai gagné un nouvel abonné. Merci à toi d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse, ça me ferait énormément plaisir. Des champs de blé ont été érigés ici à gauche de la route. La route que j'ai modifiée, qui était vraiment mauvaise pour moi, je ne l'aimais pas du tout. Elle se constitue maintenant de stone brick, cobblestone et andésite. En ce qui concerne la décoration des murs, je trouve les nouveaux blocs de teuf de la 1.21 très beaux. Pour embellir la route, on peut observer des blocs de stripped wood, des fences en stone brick et de petites lanternes pour apporter de la lumière. On trouve également des sweet berries ainsi que des petites et hautes herbes. J'ai également réalisé ce petit pont qui passe au-dessus de ma voie ferrée. J'ai élaboré cette petite maison à côté de ma ferme à faire de mes propres mains, afin de pouvoir rester à côté sans risquer d'être agressé. Et alors, pendant qu'Acha meurt dans d'atroces souffrances. Ah oui, faut que je vous dise un truc sur la ferme à Creeper. Regardez, les araignées spawn maintenant. Alors que normalement, selon la logique du jeu, ce n'est pas envisageable, étant donné qu'il y a des boutons sur le sol tous les 2 blocs et des trapdoors au plafond, cela devrait bien sûr empêcher le spawn. On est d'accord, n'est-ce pas? Ah, et j'ai même vu un squelette spawner, c'est devenu une ferme à mobs le truc en fait. Et j'ai la flemme de changer. Je récupère quand même la gunpowder. Je crafte du papier pour pouvoir enfin me refaire des feux d'artifice. Comme vous pouvez le constater dans mon inventaire, j'ai récupéré un trident, j'ai une forte envie de l'enchanter et de lui mettre mending. Pour cela, je vais chercher des pastèques à ma petite ferme en redstone, dans le but de les échanger avec mes PNJ et de récupérer des émeraudes par la suite. Je prends aussi la décision de prendre les citrouilles qui sont dans les coffres de celui-ci. La récolte a été plutôt bonne. Deux émeraudes au total, ça devrait suffire. Je dois crafter également un livre. Eh ben non, ce n'est pas suffisant. No, God! No, God, please, no! 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 Bon, ce n'est pas grave, au final, j'en ai en rap dans des coffres. Mais c'est frustrant quand même. Ah, enfin, voilà le Graal. Et je vais en profiter pour mettre Loyalty 2.
Dans cette deuxième partie de la vidéo, ma décision est de retourner dans le Nether pour miner du quartz, car je vais en avoir besoin pour ériger une statue en l'honneur de quelqu'un que j'ai énormément aimé par le passé. Je lui dédicace d'ailleurs cette vidéo. Le génie! Le joueur exceptionnel! Nani? Oh my god. Après cet échec dans le Nether, je décide de miner tranquillement ce que j'ai récolté dans le village. C'est plus sûr pour moi. Quand je vous dis que je déteste le Nether, je prends ma pioche Fortune 2 pour voir combien j'en ai au total. J'en ai récupéré 4 stacks et demi, c'est pas mal. Dans cette troisième et dernière partie de vidéo, je décide d'ériger une statue en l'honneur de Link 6440. Je décide de la construire ici en plein milieu de la place Kuroneko et devant le pic Groot. Je commence à monter les fondations de la statue de 5 de haut. Elle sera constituée principalement de quartz, de diorite et de diorite poli avec un peu de laine blanche pour quelques détails. Qui est Link 6440? Eh bien, Link 6440, alias Sudo, est un bon pote, avec qui je faisais des sessions de jeu à l'époque de la Wii. On jouait principalement à Mario Kart Wii, Bomberman Blast, et un jeu sur lequel il aimait beaucoup, TV Shocking 2. C'était un jeu genre question-réponse, style roue de la fortune. Je crois, je ne sais plus du nom du jeu télévisé, mais en tout cas, ça y ressemblait beaucoup. On gagnait de l'argent fictif. Lui, il filmait en live, sur livestream à l'époque, d'où je crois que c'est l'ancien nom de Twitch. Moi, de mon côté, je filmais puis je publiais sur mon ancienne chaîne YouTube. J'avais pas moins d'une 60aine d'abonnés à l'époque et je pense que c'était pas mal. J'espère un jour en avoir autant sur cette chaîne. On faisait participer tous les potos sur les sessions et les sessions se faisaient le vendredi soir à 21h pendant au moins 2 heures. Que de bons souvenirs. J'espère qu'un jour, je le retrouverai. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Puis l'époque de 2012, depuis à peu près la sortie de la Wii U avec Mario Kart 8. Il me manque énormément. D'où cette effigie à son honneur sur mon petit monde solo Minecraft. Il le mérite amplement. J'aimerais un jour refaire ce genre de contenu avec les abonnés et mes amis ici sur cette chaîne, si un jour je réussis sur YouTube, mais ça c'est une autre histoire.
Pour terminer, je fais un peu de texturing sur la place. J'imite la texture de la route que vous avez vue au début de vidéo, à savoir de la cobble, de la stone brick, de la stone, de la smooth stone et de l'andésite. Pour peaufiner le tout, je place des grandes et des petites fleurs, des herbes, des hautes herbes sur le tout petit jardin autour de la statue pour rajouter un peu de détails de vie. Je place sur la statue un panneau indiquant le nom de la personne importante. Et je me rends compte au montage que j'ai oublié de mettre des petites bougies devant. Ça aurait fait un effet plutôt pas mal. Tant pis, ce sera fait pour l'épisode suivant. La statue est terminée, je vous laisse avec un petit tour du propriétaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, portez-vous bien et à la prochaine.